L'opération d'accueil des Marocains résidant à l'étranger, Marhaba 2015, démarre aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 15 septembre. C'est ce qu'a annoncé la Fondation Mohamed V pour la solidarité dans un communiqué, nous informe Le Matin. La Fondation, qui contribue à la mise en œuvre et l'organisation de cette opération, a réactivé ces espaces d'accueil pour accompagner l'intensité du trafic maritime et aérien enregistré régulièrement à cette occasion. À l'étranger, la Fondation continue d'offrir son assistance aux membres de la communauté marocaine transitant par les ports européens d'Almeria, Algeciras, Sète et Gênes. Le Maroc se prépare à la COP21 sur le climat prévue à Paris en décembre. En bon élève, et après des mois de travail, le Royaume vient de présenter le mardi 2 juin à Srirat, lors d'une conférence nationale, sa contribution aux efforts de lutte contre le changement climatique, nous informe Finance News. Le Maroc s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30% à l'horizon 2030 pour un budget de 45 milliards de dollars. La guerre des monnaies pénalise la croissance, peut-on lire en une de la Tribune. Aux États-Unis, la croissance du premier trimestre 2015 a été révisée à moins 0,8% contre 2,2% au quatrième trimestre 2014 et 3,5% pour toute l'année passée. Cette volatilité de la croissance de la première économie mondiale a ses causes et ses conséquences. En effet, l'une des principales raisons de ce recul important du redressement de l'économie américaine est certainement le renforcement du dollar qui a impacté à la baisse les exportations américaines, les rendant moins compétitives par rapport à la zone euro. Challenge titre cette semaine sur l'enseignement. Le professeur Aziman, en sa qualité de président du Conseil supérieur de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique, vient de présenter son rapport au souverain. C'est à la fois un diagnostic implacable et une stratégie de sortie de crise où débat le secteur de l'enseignement depuis des décennies. Serait-il un rapport de plus ou le rapport de la dernière chance avant que le système éducatif ne sombre dans la faillite totale, s'interroge l'hebdomadaire. Challenge revient sur les grands axes de ce rapport, compte tenu de l'importance des problématiques qu'il soulève. L'enseignement est aussi en une de Courrier international. Comment réforme-t-il ailleurs, se demande l'hebdomadaire français. La Finlande veut faire valser les matières au profit de l'interdisciplinarité, rapporte The Independent. Quant à l'Italie, elle s'apprête à donner plus d'autonomie aux chefs d'établissement. Un essayiste de Corriere della Sera estime toutefois qu'il faudrait surtout plus de compétition entre les établissements. Tour d'Europe des réformes qui mitonnent dans le grand chaudron scolaire, à lire dans Courrier international. La fin du pétrole cher secoue l'Algérie de Bouteflika, lit-on dans Le Monde. Un an après la réélection du président pour son 4e mandat, le pays s'enfonce dans la paralysie politique, tandis que la chute des cours menace la manne pétrolière. Les opposants dénoncent un modèle à bout de souffle. Abdelaziz Bouteflika n'apparaît qu'à de rares occasions à la télévision, essentiellement lors des visites de dirigeants étrangers. Quelques images d'un homme affaibli, s'exprimant avec difficulté, écrit le journal, et de conclure que ces sorties médiatiques ne rassurent pas un pays qui ne sait pas qui le gouverne ni où il va. Le Parisien tire la sonnette d'alarme sur les dangers du gobelet, un poison pour la planète, peut-on lire en une. Chaque année, les Français jettent plus de 4,5 milliards de ces verres en plastique. Au mieux, 1% d'entre eux sont recyclés, une vraie catastrophe pour l'environnement. Le Parisien propose aussi des alternatives au gobelet pour éviter le gâchis, comme le recyclage ou encore l'interdiction de la vaisselle jetable.